Tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien pour vous aujourd'hui. Nous sommes présentement à l'Effet Papillon. Ici, je me présente Lynne Drouin, animatrice à l'Effet Papillon. Et j'ai à côté mon complice, mon nouveau complice pour notre émission spéciale Café Complicité. Bonjour, André Chouinard. Bonjour Lynne, bonjour à tous les auditeurs, bienvenue. On vous souhaite de vous divertir avec nous avec un bon café, réconfortant, parce que c'est une émission réconfortante, Effet Papillon. Tout à fait, Lynne, c'est une émission qui apporte du bien, du bonheur, de la douceur au cœur, à l'âme et à l'esprit. Et oui, et là, ce qu'ils ont fait de spécial présentement, c'est que les gens peuvent venir nous écouter en Facebook Live. Oui. Donc, on salue tous nos auditeurs qui sont présentement en train de nous regarder, qui nous font des petits coucous, des petits bonjours. Oui, parce que d'habitude, quand on fait des émissions, ils ne nous voient jamais les deux en même temps. Exactement. Là. Moi, je suis à la console habituellement et on se regarde, moi et André, en face. Mais là, on voulait faire quelque chose de spécial avec vous. On voulait faire le Café Complicité avec un thème particulier. C'est comme une nouvelle émission spéciale où est-ce que toi et moi, on va discuter de sujets qui touchent les gens, qui va nous inspirer. Et un des sujets qui revenait de nos auditeurs, c'était la mission de vie. Donc, on s'est dit, on va faire une émission spéciale avec vous, les amis. Donc, vous nous regardez, on est là avec vous en vidéo et à la radio. Exact. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'Effet Papillon, c'est une émission qui est vraiment ouverte sur le monde, qui est diffusée tous les mardis de 10h à midi à l'antenne de CGMD 96.9. Nous, là, les sujets, il n'y a aucun sujet tabou. On parle de tout. On peut parler des choses vraiment terre à terre, pratico-pratiques, mais aussi des sujets un peu plus flyés, un peu plus spirituels surtout. Ouais. Et tout ce qui touche l'énergie, les soins énergétiques, tout ce qui peut nous inspirer, nous amener à éveiller notre conscience. C'est un peu ça le but de l'émission, c'est d'éveiller les consciences. Tout à fait. Dans le fond, ton émission, ce que tu vises, c'est le mieux-être, qu'il soit physique, mental, spirituel, intellectuel. C'est de tous ces aspects-là que tu touches à chacune de tes émissions avec les merveilleux invités que tu reçois tout le temps. Oui, on reçoit toujours des invités vraiment toutes les semaines, mais cette semaine, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de spécial. C'est pour ça qu'on appelle ça Café Complicité. Quand vous allez voir ça, ça veut dire qu'on est moi et André en train de discuter sur un thème particulier. Cette semaine, on se fait plaisir. Oui. Tout en essayant de faire plaisir à nos auditeurs puis en les aidant à démystifier un petit peu ce que c'est la mission de vie. Parce que tout le monde a un petit peu comment je peux bien dire ça, il y a différentes conceptions, puis moi, ce que je remarque, en tout cas, puis on n'en reparlera, mais souvent, les gens, aujourd'hui, c'est vu comme étant un peu compliqué, on recherche, on se pose des questions, et l'énergie nous amène à se poser ces questions-là. Alors, c'est ça, on va en traiter, on va en discuter. On n'apportera pas nécessairement de réponse directe, dans le sens que la mission de vie, c'est ça, parce qu'on n'a pas nécessairement la vérité. Mais par contre, on va apporter nos points de vue, nos idées, les points de vue de d'autres aussi, mais qu'on parle des outils et tout, pour essayer d'outiller les auditeurs, puis les inciter à réfléchir sur leur mission de vie, puis surtout, à arrêter pour ceux qui se posent la question, qui se disent « Oh, moi, je suis à la maison, ou je fais ci, ou je fais ça, je ne suis pas nécessairement dans ma mission de vie, j'ai l'impression de rien apporter à la société. » Non. C'est ça qu'on veut démystifier aujourd'hui. Exact. C'est que vous êtes à la bonne place, vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes dans votre mission de vie, parce qu'on va un peu dire un peu c'est quoi la mission de vie, mais juste avant l'émission, on a fait un petit Facebook Live spécial sur ma page à moi, Lynne Drouin, où est-ce qu'on parlait de faire tirer 22 cartes aux 22 premières personnes qui répondent sous notre publication. Qu'est-ce que la mission de vie? Qu'est-ce que la mission de vie? Puis nous, ce qu'on va faire, on va tirer une carte pour chaque personne qui va avoir répondu. Exact. Donc, c'est super... ça va être inspirant pour vous. Ça va vous donner un élément de réponse. Ça va vous inspirer à avoir une piste de réflexion. C'est peut-être pas nécessairement la réponse à ce que vous attendez, mais ce qui est important, c'est que, je dirais, Ça peut amener une réflexion. Oui. Ça peut être parfois même une synchronicité pour les gens. Ça peut être un élément de réponse, ça peut être un début de recherche, puis ça peut être tout simplement dire « Ah, ben oui, c'est vrai, j'en suis rendu là dans ma vie », donc une concrétisation, une confirmation de poursuivre dans ce qui est entrepris actuellement. Dans le fond, c'est un peu ça qu'on veut faire par le tirage de cartes. Ben oui, donc il faut aller dans la publication précédente, où est-ce qu'on parle de mission de vie, où est-ce qu'on présente l'émission qui va être à 10h. Donc, c'est vraiment celle qui est en dessous de elle qu'on est en train de faire présentement. Et donc, on tire des cartes du jeu La mission de vie de Doreen Virtue, qui est ici.
Donc, les 22 premiers chanceux qui répondent à la question « Qu'est-ce que la mission de vie? » On leur donne une réponse. Au meilleur. Au meilleur. Oui. Donc, on donne simplement juste un mot. Oui, tout à fait. Parce que là, on ne fait pas l'analyse et tout, là, mais ça va vous donner une petite piste de réflexion. Non, parce que là, on prendrait toute la journée. On voulait en donner le plus possible au plus de monde possible, puis c'est ce qu'on a découvert, c'est qu'on va tout simplement indiquer, je dirais, le terme, le titre de la carte qu'on va vous offrir. Exact. Mais pour ceux-là qui n'auront pas la chance d'avoir, qui seront pas dans les 22 premiers, je vais tirer une carte, moi, pour l'ensemble des gens. Excellente idée. Donc, pour nos auditeurs, la carte qui pourrait vous aider à votre mission de vie, c'est les fleurs. Et voilà, fleurs. Ici, c'est indiqué « Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et un sens à votre vie ». Donc, dans le fond, les fleurs, si on travaille avec les huiles essentielles, les brunes énergétiques, on s'en va, on cultive un jardin, on s'en va se promener dans les jardins ou dans les parcs ou dans la forêt, bien, c'est une façon de nous reconnecter avec notre essence. Tout à fait. Les fleurs, c'est l'essence. Tout à fait. On peut aller, pour compléter ce que tu dis, c'est que ça peut être des fleurs au niveau spirituel. Les gens peuvent utiliser le mot fleur pour des compliments, pour apprendre à s'aimer davantage, pour aller chercher la fierté de ce qu'ils sont, de ce qu'ils deviennent. Ça peut être ça aussi parce que c'est important dans notre mission de vie, tout ça. Se donner des fleurs, Ouais. puis aussi s'en offrir pour vrai, physiquement. Oui. Aller s'acheter une fleur, puis se la donner à nous pour dire, regarde, moi je m'aime. Et c'est un des secrets de la mission de vie, hein, on en a parlé tantôt. Puis on est au printemps, on ne peut pas mieux commencer qu'en parlant de fleurs. Et voilà. On met déjà un arôme de bonheur à l'émission, Lynn. Donc, on salue nos auditeurs qui viennent nous rejoindre sur Facebook Live. On leur fait un petit bye-bye, un petit coucou. Bienvenue, on est très contents que vous nous suivez. Oui, on est là, privilégiés. On va rentrer dans le vif du sujet, oui. André. On veut savoir qu'est-ce que la mission de vie, qu'est-ce que ça signifie pour nous. Oui. Si je commençais par toi, ça veut dire quoi pour toi la mission de vie? OK. Bien, pour moi, la mission de vie, Lynn, c'est pas très compliqué. Pour moi, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à aimer, puis s'incarner dans notre vie. À quelque part, c'est aussi prendre je vais le dire comme ça, là, prendre les qualités divines qui nous habitent. On peut dire nos qualités lumière ou autres. Là, on peut utiliser le terme, les auditeurs peuvent utiliser le terme qu'ils veulent. Là. Mais dans le fond, c'est prendre ces qualités-là, divines, et les rendre humaines. Et c'est dans cette optique-là qu'on accomplit notre mission. Parce que souvent, les gens, à tort ou à raison, je ne dis pas que j'ai la vérité, là, mais souvent, les gens, au niveau de mission de vie, s'imaginent que ça doit être obligatoirement spirituel. Pour une mission de vie, on doit travailler en énergie, on doit être un thérapeute, on doit être un aidant, on doit être un coach. Mais non, oui, ça peut être ça pour certaines personnes, mais pas obligatoirement être ça. La mission de vie peut se faire sous différentes formes. Ça peut être en étant, exemple, infirmier. L'infirmier qui, avec tout son amour, toute sa passion, et on sait combien d'heures supplémentaires qu'ils font, pour bien apporter du réconfort, soigner le patient, il amène beaucoup de bien, beaucoup de bon au patient qui est en train de soigner. Pour moi, cette personne-là est en train de faire sa mission. L'éboueur, qui à toutes les semaines nous rend le grand service de ramasser nos vidanges, même si c'est un travail qui peut peut-être à la base plus ou moins lui plaire, est en train de remplir sa mission de vie. Parce qu'il nous rend service, je vais le dire comme ça, là, en tabarouette. Parce que sinon, ça ne serait pas joli, ça ne sentira pas bon. Ça ne sentira pas les fleurs, ça ne sentira pas les fleurs. Exactement. La grand-maman qui est à la maison, qui donne un coup de main en gardant ses petits-enfants, en leur partageant ses connaissances, en lui partageant son savoir, en les aidant à devenir de meilleurs adultes, de meilleurs enfants qui grandissent et qui s'ouvrent à toutes sortes des choses de la vie. Elle n'est peut-être pas dans un milieu de travail, elle n'est peut-être pas en train de faire des soins, elle n'est peut-être pas en train de bâtir quelque chose d'extraordinaire, mais elle est en train de rendre service énormément. Et elle est dans sa mission de vie. Parce qu'elle prend ses qualités humaines, elle prend ses qualités divines, elle prend son amour, elle prend tout son intérêt, elle prend sa passion et elle le transmet à un autre individu qui, lui, va être marqué de ça, va prendre des références à travers ça. C'est sa mission de vie. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau de la société de performance,
la société où on doit être remarqué absolument, on le voit par les réseaux sociaux, on le voit par tout ce qu'on entend dans les nouvelles. Aujourd'hui, on a l'impression, où on veut nous rendre l'idée que pour être extraordinaire, pour être dans une mission de vie, il faut gravir l'Everest, il faut avoir des effets spéciaux, ça prend des feux pyrotechniques, il faut sortir de l'ordinaire. Bien au contraire. La mission de vie, c'est dans notre petit quotidien qu'on la remplit. Ça, c'est un des obstacles que les gens rencontrent qui les empêche d'atteindre leur mission de vie. C'est qu'ils ont l'impression qu'il faut que ça soit remarqué et remarquable. C'est un frein, en fait. Ça n'a rien à voir avec être remarqué et se faire voir et tout ça. Non. Au contraire. Non, parce que comme on disait au départ, à partir du moment que tu apprends à t'aimer, à partir du moment que tu apprends à aimer, avec nos plus et nos moins, là, il ne faut jamais oublier qu'on est tous des humains en cheminement. Il faut arrêter de s'imposer la perfection. Il faut arrêter de s'imposer que à toutes les fois qu'on fait quelque chose, ça doit être parfait, ça doit être dans les normes. Non, on peut-tu juste être des humains, simplement des humains qui sont en évolution, en démarche, qui font de leur mieux à tous les jours pour apprendre, qui font de leur mieux à tous les jours pour participer au meilleur de nos possibilités. Donc, à cette société-là. C'est de faire un peu de son mieux. Totalement. Le meilleur qu'on peut faire. Totalement. De soi. S'accepter tel qu'on est. Avoir l'humilité, je dirais. Avoir l'humilité. Parce que pour moi, mission de vie rime aussi avec l'humilité, c'est très, très important. Parce que j'ai toujours dit, puis je le redis, lorsqu'on a quelque chose à faire dans la société, peu importe, qu'on soit en relation avec une personne, qu'on soit en amitié, qu'on soit dans une discussion avec un café comme on fait, si le message qu'on donne est bon, la personne va grandir. Si nous, on se pense plus fin que les messages qu'on a donnés, si on se pense plus grand, meilleur que les messages qu'on a donnés, là, on est en dehors de notre mission. Parce qu'on vient de rentrer dans l'ego. On vient de rentrer dans l'inverse de ce qu'est la mission de vie. Et sur cette terre, chacun, sa mission de vie est d'aider ceux qui sont autour de nous, par différents moyens, par différentes façons. Mais c'est un peu ça, la mission de vie. La simplicité, l'humilité, l'amour, la capacité d'aller puiser à l'intérieur de nous tous ces éléments-là, ces talents, nos dons, pour pouvoir les mettre au service, non pas d'une cause précise, au service de l'évolution de l'humanité. Oui, au service de l'humanité. Exactement. Puis, à quelque part, ça permet à l'ensemble des gens de tous grandir. Si demain matin, là, on arrêtait de jouer aux petits jeux d'ego, qu'on sortait de toutes nos petites pièces de théâtre, qu'on nous impose parfois, parce que parfois on nous les impose, ces pièces de théâtre, qu'on sortait de là, qu'on redevenait vraiment des humains, qu'on sortait de nos éléments de performance, de nos, comme je disais tantôt, de nos jeux d'effets spéciaux et de pyrotechnique. La face de la Terre vient de changer. On ne pourrait plus laisser les choses passer telles qu'on les laisse actuellement parce qu'on est trop centré sur le regard de l'autre. On ne veut pas mal paraître. On ne veut pas se faire mettre en dehors parce qu'aujourd'hui, le rejet est très facile. Et on le voit là, dans les relations. Là, moi, j'appelle ça des relations big brutanes, pour ne pas citer la compagnie. C'est consommer et jeter. La vie, c'est pas ça. C'est autre chose que ça. Fait que, grosso modo, ben, c'est un peu ça, selon moi, en tout cas, après ma barre. Bon, j'ai bien d'autres idées là-dessus, mais après ma barre, c'est celle-là, parce que moi, j'aimerais entendre ce que toi, tu penses de la mission de vie. Bien, pour préciser, c'est quoi une mission de vie, pour ceux-là qui se la posent, moi, j'ai comme pensé à une définition qui est, selon moi, c'est de trouver qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc, c'est quoi, qu'est-ce qu'on est venu accomplir, qu'est-ce qu'on est venu faire évoluer. Ça peut être apprendre, ça peut être aussi quelles leçons qu'on a eu à apprendre. Comme un peu, si on compare ça un peu à aller à l'école, quand en tout cas, je pense qu'on choisit de venir sur Terre pour une mission spéciale, plusieurs missions spéciales, c'est pas juste une. Et c'est comme si on choisissait avant de venir, bon, à quel stade qu'on est rendu, puis quelles leçons qu'on a à apprendre. Par exemple, on pourrait dire, ben là, moi, je suis rendu en secondaire 3. En secondaire 3, il y a ça à apprendre. Ben moi, il faut que je vienne pour accomplir ça, pour pouvoir évoluer à un autre niveau par la suite. Pour moi, c'est ça. C'est la raison qui fait que qu'est-ce qu'on est venu accomplir sur Terre. C'est aussi moi, je le compare à un sentiment aussi où est-ce qu'on se sent à sa place.
Oui. Moi, je trouve que c'est un petit... Oui, on a chacun notre mission, ça peut paraître simple, mais en fait, c'est compliqué parce que souvent, on ne se sent pas à sa place. On sent on pourrait faire plus, qu'on pourrait aller plus loin, qu'on pourrait exploiter davantage nos dons. Et je relie souvent la mission de vie avec l'éveil des dons et le processus du bonheur. Ben, pas le processus, mais La démarche du bonheur. la démarche du bonheur. Comment je fais pour être heureux, moi? Oui, oui. Moi, la mission de vie, les dons et le bonheur sont tout, pour moi, sont tous interreliés. Puis, il y a aussi un autre aspect de la mission de vie, c'est que quand on cherche à avoir une mission de vie, il faut se poser la question première, c'est quoi notre intention? Pourquoi qu'on veut aller dans notre mission de vie? Pourquoi qu'on cherche ça absolument? C'est quoi notre intention? Puis je vous le dis, votre intention, il faut qu'elle soit pure quand même. Là. Si l'intention, c'est d'être vu, d'être remarqué, d'avoir de l'argent, d'avoir du succès, bien là, c'est sûr que la mission de vie, vous passez à côté. On n'est plus dans notre mission de vie humaine, on est dans notre mission de vie d'ego. Exact. Et la vraie mission de vie pour moi, c'est pouvoir contribuer à l'évolution de l'humanité, selon moi. Et le moteur qui englobe tout ça, c'est l'amour. Donc, l'amour de soi. Donc, pour moi, ça se résume à la mission de vie, c'est s'aimer, apprendre à s'aimer, apprendre les différentes facettes de l'amour. Il y en a plusieurs facettes de l'amour. Il n'y a pas juste avec un conjoint, il y a avec les enfants, il y a avec sa famille. C'est d'être aimer les autres malgré leurs différences. Exact. Apprendre à aimer. C'est tout un défi, ça. C'est une leçon qui est grandiose. Et je pense qu'à chaque incarnation qu'on vient faire, on apprend une facette différente de l'amour. C'est ça qui nous fait grandir. Donc, en résumé, je dirais, c'est apprendre à aimer, apprendre à s'aimer, apprendre à aimer les autres. C'est aussi écouter son âme pour faire ce qui nous rend heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux, moi? Puis de le faire. Et quand on s'aime assez pour faire des choses qu'on aime, ben là, naturellement, on accomplit des choses qui s'en vont dans l'ordre de la mission de vie. Ouais, puis je suis d'accord avec toi parce qu'à partir du moment qu'on s'aime davantage, on apprend à mieux écouter notre intuition. Si on écoute mieux notre intuition, on éveille notre sens de créativité. Si on éveille notre sens de créativité, on lance dans l'univers pour nous amener les éléments qui vont nous permettre de remplir cette mission. Exactement. Puis aussi, s'aimer, c'est apprendre à se connaître, trouver son essence divine, qui on est, que c'est quoi nos dons, comment on peut les développer. C'est autant le savoir-être, l'être, que le savoir-faire. Exactement. Moi, j'ai été longtemps en quête de ma mission de vie, mais j'étais toujours dans le faire. Je cherchais comment développer mes dons, qu'est-ce que je peux faire. Moi, j'ai tendance à faire beaucoup de choses. Tu as raison, parce que souvent, quand on commence à grandir ou qu'on entend parler dans la vie, tu es quelqu'un avec ce que tu fais, non pas ce que tu es. C'est ce qu'on nous apprend à la base. Fait que c'est sûr que quand on vient pour se lancer dans notre recherche de notre mission de vie, la première endroit où on va chercher, c'est la boîte du faire et non pas la boîte de l'être. Mais les deux sont vraiment importants. L'être, c'est quand j'ai compris ça, là j'ai compris à être moi, à m'exprimer tel que je suis, à accepter ma différence, trouver c'est quoi mon essence et mon authenticité, et être capable de l'exprimer, cette authenticité-là, pas la garder juste pour moi. Et quand on a l'être et le faire, et là on est capable d'agir sous l'inspiration. Et quand on agit sous l'inspiration, là on est dans notre mission de vie, en tout cas d'après moi. C'est avec toute humilité que je le dis. Et je voudrais donner quelques exemples de mission de vie parce que j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, bon, des exemples qu'on pourrait donner, ben c'est ça. Notre âme, elle a le mandat d'accomplir son rôle en s'incarnant sur Terre. Le fait que vous soyez déjà ici, vous avez déjà un mandat. Là. En tout cas, en recherche. Oui, vous êtes en recherche. Je vais vous donner des exemples. J'ai pris quelques notes parce que quand je fais des harmonisations énergétiques avec des gens, j'en vois beaucoup de gens qui cherchent leur mission de vie, qui cherchent leur don. Et des exemples qui sont venus spontanément en tête, c'est notre mission de vie, ça peut être faire évoluer sa famille par sa différence. On remarque ça souvent. Les gens les plus fermés, souvent, il y a un enfant vraiment différent des autres. Et là, les autres n'ont pas le choix d'évoluer. En tout cas, ça pousse pour que ça se fasse. Ça peut être aussi œuvrer à créer la beauté autour de nous. Tu sais, les artistes, les artisans, tout ce qui est, mettons, dessin, peinture, ébénisterie, les arts, créer la beauté sous toutes ces formes, les formes musicales, les formes artistiques, créatives. C'est une mission de vie, créer la beauté, parce que la beauté inspire.
Ça peut être aussi, comme je l'ai dit tantôt, apprendre l'amour sous ses différentes facettes. Ça peut être recueillir des animaux abandonnés. Tu sais, on voit ça beaucoup, les gens qui recueillent les animaux, qui s'en prennent soin. Ça peut être partager ses connaissances. Souvent, le côté enseignant, c'est de partager ce qu'on connaît pour que les gens puissent évoluer davantage. S'occuper de la planète, ça c'est super important. S'occuper de notre planète Terre, notre mère Gaïa. Il y a un autre aspect que je remarque beaucoup dans mes harmonisations énergétiques quand je fais des séances, c'est de réparer des karmas. On vient ici des fois pour réparer des karmas. Donc, des fois, on se demande pourquoi les gens nous aident pour une raison. Un inconnu qui vient nulle part, qui va nous aider, qui va nous donner un sacré coup de main. On se demande pourquoi, mais des fois, les réponses sont dans nos vies antérieures, à mon avis. Ils viennent réparer un karma, ils ont causé un tort dans une ancienne vie, ou on a créé une bonté dans une ancienne vie, puis ça nous est remis. Ça peut être aussi apporter de la joie autour de soi. Quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui sourit, qui répand ses yeux pétillants, son sourire partout où est-ce qu'il va, on se aux gens. Ça naît, ça, une mission de vie. C'est super important, c'est au jour le jour. C'est de s'occuper de ses enfants, les éduquer avec amour. Ça, c'est une grosse mission de vie. Déjà, juste ça, là. Je pense que ça peut être juste ça, notre mission de vie. C'est aussi guérir ses blessures, ses traumatismes qui nous viennent parfois de notre lignée familiale, de nos karmas. Pour moi, c'est ça. Une partie de la mission de vie, c'est de guérir tout ça pour que nos futures générations, nos enfants puissent être le plus éveillés possible. Ouais, puis tu as raison. On puisse grandir tous ensemble. Puis tu as tout à fait raison parce que puis je fais le lien aussi avec pacifier, guérir notre enfant intérieur. Hein, parce que déjà là, si ça se fait, ben, on est en meilleure direction pour mieux se réaliser. Parce qu'on est plus dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, comme tu disais. Fait que tu as tout à fait raison et c'est très intéressant, Lynn. Puis moi, on s'est donné des réponses, mais tout à l'heure, comme on l'a dit, on a demandé aux gens de nous dire c'est quoi pour eux la mission de vie. Parce que les 22 premiers, on va leur tirer une carte de mission de vie. Et là, j'ai une réponse ici de Lucie Letourneau qui dit que pour elle, la mission de vie, c'est de pratiquer sa passion pour accompagner les gens dans la guérison. Oui, j'ai Lucie Raté. C'était Lucie Letourneau. Là, maintenant, c'est Lucie Raté, qui est une bonne amie à nous autres. Bonjour, Lucie. Elle a dit, ma mission de vie pour moi, c'est apprendre à m'aimer dans toutes mes facettes. Donc, apprendre à me respecter, poser mes limites et me laisser porter par mon cœur lorsqu'il est question de faire des choix. Ah, c'est tellement vrai. Et si je suis sur la bonne voie, sur mon X, c'est une bonne réponse, hein? Génial. Oui. Ici, Amy Gail Gagné, elle dit que c'est le choix que fait l'âme avant de s'incarner, le processus par lequel elle évoluera. C'est magique, hein? Oui, c'est vrai. Et une autre ici, Carole Lemire, qui nous dit c'est une continuité pour moi, la mission de vie. C'est la suite de l'évolution de mon âme. Vous êtes vraiment des poètes, hein? Oui, c'est magnifique. Hein? Continuez à nous écrire, c'est vraiment inspirant. Oui. On voit que les gens sont vraiment, comment je peux bien dire ça, donc, de plus en plus, oui, à la recherche de leur mission de vie, mais de plus en plus dedans. Et ce qui ressort de tout ce qu'on disait, là, de tout ce qu'on t'a lu, là, ce que moi je remarque le plus, là, tout ça vient du cœur. Oui, exactement. Tout ça a un lien avec le cœur. Tout ça a un lien avec l'âme. Tout ça a un lien avec l'amour. Finalement, le cœur, l'âme, l'amour, le respect, comme Lucie disait, être sur son X, c'est finalement incarner sa vie. C'est finalement accepter qui on est. C'est finalement s'accepter dans ce qu'on peut faire en se disant, ben regarde, j'ai ces talents-là, j'ai ces qualités-là, j'ai ces choses-là qui me diffèrent des autres, pourquoi je ne les mettrais pas à profit pour mon bien, pour ma propre évolution, mais pourquoi je ne les mettrais pas à profit pour l'évolution des autres aussi? Et c'est pour ça tantôt que je parlais d'humilité. Et tout ça se fait sans feu pyrotechnique et effets spéciaux. Là. Exactement. Les gens remplissent ça dans leur quotidien avec tout leur amour, toute leur sincérité, de façon à ce qu'on ait une société qui est plus humaine, plus vivante, plus agréable. Alors, la mission de vie, c'est un peu ça. Puis tantôt, tu parlais d'exemples, je ne voulais pas te couper dans tes exemples, mais j'en ai un qui me passe tout de suite par la tête. Là. Je pense, par exemple, ici à la clinique chiropratique à Lévis, dont il y a une promotion d'ailleurs sur la page. Je pense, par exemple, à mon docteur Chiro, docteur Joanne, qui, elle, son frère et sa sœur, sont chiro, là.
Ils pratiquent, c'est leur métier, mais se sont donnés comme défi, comme mission, de traiter le plus de colonnes vertébrales durant leur vie. Pourquoi? Pas nécessairement pour une question d'argent, mais on doit gagner leur vie, là. Ils le font parce qu'ils veulent permettre aux gens d'être le plus possible en santé, d'être bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que pour toi aussi, tu as suivi des traitements. Oui, je continue encore. Moi, je trouve que ça m'a vraiment aligné. Ben, aligner à colonne, pour moi, c'est s'aligner. Ben voilà. À notre mission de vie, c'est s'aligner à nos talents, à notre essence. Exact. J'ai trouvé une des clés qui me permet de justement de m'ajuster. Exactement, Lynn. Fait que dans leur métier, dans leur travail, ils vont au-delà du travail pour remplir leur mission de vie. C'est ça, je pense aussi. Au-delà de. Là. La mission de vie, ça va plus loin que nous-mêmes. Ben oui. C'est quelque chose de divin, je dirais. Tout à fait. Comme on le voit même ici, les artisans qui travaillent à la radio, qui sont des bénévoles, là, Exactement. qui prennent de leur temps, qui consacrent du temps qu'ils pourraient consacrer à leur famille ou à d'autres activités pour venir vivre une passion, certes, je le conçois ça, mais pourquoi au fond? Pour apporter du plaisir, du bonheur, des informations, des choses aux gens. Toutes ces personnes-là, bénévoles, qui amènent tout ça, sont tous dans leur mission de vie. Parce qu'ils ont toutes le même, là, rendre le monde meilleur, apporter de la joie, apporter du bonheur. Je pense à l'employé qui est dans un bureau qui travaille, je vais dire, au gouvernement, parce que c'est plus un peu stérile, un peu plus fermé, là, je dirais. Bon, ben, la personne qui travaille dans un bureau, qui fait un travail qui oui, lui permet de gagner sa vie puis de payer ses factures, ben, elle peut peut-être pas être heureuse dans son travail. Mais à chaque fois qu'elle s'en va sur son heure de dîner, par exemple, puis qu'elle parle de sa passion avec ses confrères et ses consoeurs, qu'elle va dans une réunion, qu'elle passe à un bureau d'un collègue, qu'elle l'encourage, qu'elle lui dit un petit mot, qu'elle le salue, qu'elle lui fait un beau sourire, je m'excuse. Elle n'est peut-être pas heureuse dans son travail, mais elle est en train de remplir une grande mission de vie. Et oui. Alors, voilà. Et pour revenir avec notre centre de chiropratique couture, ils nous ont fait une promotion pour les auditeurs qu'on a mis sur notre page Facebook à l'effet papillon. Vous avez une consultation gratuite eux autres, ils ont mis une promotion de 50 $ pour notre 50e émission, mais ça dure jusqu'au 31 mai. Donc, on peut aller voir ça sur notre page Facebook. Et je vais te poser une dernière question juste avant la pause. Il nous reste 1 minute avant la pause. Déjà? Oui. Écoutez, il y a une dame de la France qui nous fait un petit coucou, mais elle pose une question. Et juste avant de fermer notre Facebook Live, elle pose la question, quel est le talent dont je dois me servir pour ma mission de vie? Es-tu capable de répondre ça en quelques secondes? Je dirais la grande capacité d'apporter ce qui est le plus beau à l'intérieur d'elle, de le mettre en valeur, de ne pas avoir peur de le mettre en valeur, de l'accepter tel qu'il est et de, même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas souhaité comme peut-être qu'elle aimerait, ce qui est à l'intérieur d'elle est magnifique parce qu'il appartient juste à elle. Personne n'a une copie exacte de ce qu'elle a à l'intérieur. Alors, de ne pas avoir peur de mettre à profit et d'extérioriser toute la belle lumière et tout le bon qui l'habite. C'est ce que je répondrais à cette dame. Donc, c'est Christelle de la France qui posait cette question-là. Donc, on va saluer les gens qui sont présentement, qui sont en train de nous regarder sur notre Facebook Live. On va faire un petit coucou, un petit bonjour, parce que nous, on va faire la suite après la publicité. On va fermer notre Facebook Live pour que les gens puissent nous suivre à la radio aussi. Donc, je répète, ceux qui veulent nous suivre en direct, vous allez juste aller sur Internet au 96.9fm.ca. Vous allez pouvoir nous écouter en direct ou tout simplement nous rattraper via le podcast qui va être disponible tout de suite après la fin de l'émission. Donc voilà tout le monde, un petit bonjour. Moi, je vais aller fermer ça, André, puis toi, je vais te laisser continuer à parler de mission de vie. Parfait. Bye. Alors, j'espère que vous aimez la première partie de l'émission. Comme Lynn disait tout à l'heure, vos commentaires sur la mission de vie, c'est fort intéressant, c'est fort instructif, c'est merveilleux. Alors, c'est ça. Puis, dans la deuxième partie, tout à l'heure, comme Lynn vous expliquait au départ, on va aller dans des exemples de ce qui peut un peu nous freiner dans notre mission de vie. On va donner des pistes de solutions, on va donner des idées. C'est à ne pas manquer.